bienvenue à vous, chacune, chacun, dans ce webinaire qui est organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'heure que nous passons ensemble à la présentation du cycle préparatoire ingénieur de l'une des deux écoles d'ingénieurs de l'URCA, les IRINS. Ce webinaire est animé par Denis Hamel, adjoint de la chef du service académique d'information et d'orientation au rectorat, et moi-même, c'est-à-dire Maxime donc, chef du projet L et puis chef du service transition lycée-université à l'URCA. Nous accueillons dans notre webinaire aujourd'hui M. Damien R, qui est responsable du cycle préparatoire ingénieur à l'ESI Reims, ainsi que deux étudiantes, Élise et Louise, qui sont encore dans le cycle préparatoire pour l'une d'entre elles et déjà ayant intégré l'école d'ingénieur pour l'autre. Elles pourront témoigner de leur parcours d'études. Avant de leur laisser la parole et puis de débuter la présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. La présentation de la formation va durer environ une trentaine de minutes, suivie d'un temps d'échange pendant lequel vous pouvez poser vos questions par écrit via le fil Q&R, c'est-à-dire questions-réponses, l'une des petites icônes que vous trouvez en bas de votre écran. Vous pouvez aussi lever la main pour poser votre question à l'oral et dans ce cas-là, on vous permettra de parler, comme on dit dans Zoom. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions au moment où elles vous viennent, même lors de la présentation. Ça permettra de débuter le temps d'échange avec des questions qui sont déjà formulées. Je laisse la parole maintenant à Damien R et aux étudiantes et vous remercie de votre participation et puis de votre attention. Bien, merci. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter notre formation qui s'intitule le cycle préparatoire ingénieur de l'ESI Reims. Alors, cette formation a pour but de donner des prérequis nécessaires au suivi du cycle ingénieur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims, qui fait partie de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, pour préciser les choses, tout d'abord, le cycle préparatoire, c'est Bac+1, Bac+2. Et le cycle ingénieur, dont je parlerai aussi, c'est Bac+3, 4 et 5. Voilà. Donc, la première étape est de présenter notre école d'ingénieurs et en particulier les trois spécialités d'ingénieurs auxquelles nous préparons pour en fait ensuite donner beaucoup plus de précision sur le cycle préparatoire. Alors, la première spécialité existante à l'école, c'est l'emballage et le conditionnement, qui s'appelle plus souvent le packaging dans le milieu professionnel. La deuxième spécialité, c'est l'énergétique. Et la troisième, le génie urbain et environnement. Notre cycle préparatoire ingénieur se déroule complètement à l'intérieur des locaux de l'école. Et c'est un parcours spécifique de la licence Sciences pour l'ingénieur de l'université. Comme nous sommes une école interne à l'université, je précise que, donc, en tant qu'école publique de l'université, les frais de scolarité correspondent aux frais universitaires. Alors, tout d'abord, un petit rappel pour fixer les idées sur ce qu'est un ingénieur. Donc, le métier d'ingénieur consiste à traiter des problèmes techniques complexes de création, de conception, de réalisation et de mise en œuvre de produits, de systèmes et même de services. Donc, l'ingénieur est un professionnel qui doit créer, concevoir et innover en s'appuyant sur ses compétences scientifiques et techniques de haut niveau, ainsi que sur des connaissances économiques, sociales et humaines. Alors, la première spécialité, l'ingénieur ESI Reims en packaging, correspond en fait à la formation d'un chef de projet spécialiste de l'emballage et du conditionnement. Alors, on parle d'emballage et de conditionnement. L'emballage, c'est en fait le système qui va contenir le produit. Et le conditionnement, c'est l'opération de mettre le produit dans l'emballage. Si vous prenez par exemple un shampoing, l'emballage, ça va être le flacon. Et le conditionnement, c'est l'opération sur une chaîne de conditionnement, justement, de mettre le shampoing à l'intérieur du flacon. Alors, pourquoi s'intéresser à l'emballage? En fait, tous les produits sont emballés. La première fonction d'un emballage, évidemment, c'est de contenir le produit, ensuite d'informer le consommateur sur le produit, de mettre en valeur éventuellement le produit contenu dans l'emballage. Ça, c'est la mise en valeur, c'est le côté un peu plutôt marketing, on va dire.
Par contre, vous avez des côtés très techniques qui concernent l'emballage, comme protéger le produit lors d'un transport, le protéger face aux contraintes mécaniques, aux contraintes climatiques, comme des changements de température, des changements d'humidité, de conserver le produit aussi. Alors là, on s'intéresse surtout aux produits agroalimentaires. Tout le monde connaît la date limite de consommation. Ben, en fonction des choix d'emballage qui vont être effectués, vous aurez des dates limites de conservation différentes. Et bien sûr, une autre fonction importante de l'emballage, c'est de pouvoir transporter le produit de la fabrication jusqu'au consommateur. Alors, c'est peu connu, mais l'emballage, quand même, correspond en fait au niveau de l'industrie aéronautique dans les rangs du classement des industries françaises. Ça représente dans les 110 000 emplois, 850 sociétés différentes et plus de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fixe un petit peu les idées sur ce domaine qui est peu connu au niveau ingénieur. Je précise qu'en fait, c'est une niche et que la formation d'ingénieur généraliste en packaging n'existe qu'à Reims, en formation initiale. Donc, l'objectif de l'ingénieur packaging, c'est de faire de l'éco-conception de l'emballage. Alors, c'est un chef de projet qui doit être un bon communicant, qui va souvent travailler en équipe sur des missions très diverses. Il va évoluer en entreprise et dans un environnement très souvent, et même généralement, international. Il travaille toujours en collaboration avec les services internes à l'entreprise, donc le service achat, qualité, la production, le marketing, on en a déjà parlé, pourquoi pas même avec un designer. Et il va travailler aussi avec des sociétés extérieures, comme les fournisseurs et sous-traitants, ainsi que bien sûr à la fin de la chaîne, le client. Alors, les missions d'un ingénieur packaging sont très diverses, mais sont toujours guidées par le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Par exemple, pour développer et concevoir un emballage, l'ingénieur packaging aura toujours à l'esprit le développement durable, la réduction à la source, mettre le minimum d'emballage possible, minimum en poids et en volume. Il fera aussi souvent de l'analyse de cycle de vie, il s'intéressera à la fin de vie des emballages. Souvent, on dit les emballages, bien sûr, c'est des déchets. Non, ce ne sont pas que des déchets et c'est vraiment très utile pour transporter des produits et les acheminer jusqu'à nous, consommateurs. Il doit s'intéresser aussi, bien sûr, aux différents marchés dans lesquels il va évoluer. Il doit savoir rechercher des fournisseurs, déployer des stratégies d'achat éthiques et responsables. On retrouve souvent cette particularité, il faut toujours avoir une démarche éthique et responsable. Voilà pour l'ingénieur packaging au niveau de ses missions. Les secteurs d'activité dans lesquels on va retrouver nos diplômés, vous avez un gros tiers qui correspond à l'agroalimentaire et dans lesquels on peut inclure les vins et spiritueux, toujours avec modération, bien sûr, pour les vins et spiritueux. Bien sûr. Ensuite, vous avez un bon cinquième de nos diplômés qui travaillent dans le domaine de la cosmétique et des parfums. Un autre cinquième qui travaille chez les fabricants d'emballage, c'est-à-dire des cartonniers, des verriers qui fabriquent en fait les emballages en verre, pourquoi pas aussi des fabricants de boîtes de boissons. Et puis, un autre quart qui va travailler dans le domaine industriel. Il faut bien emballer des boîtes de vitesse, par exemple, ou dans la grande distribution, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais il faut développer des emballages pour les produits des marques des grands distributeurs comme Carrefour, Auchan, Cora, Leclerc, vous voyez. Il faut qu'ils développent eux-mêmes leurs emballages. Maintenant, la deuxième spécialité que nous proposons, correspond aux ingénieurs Reims en énergétique. Là, on forme des chefs de projet qui vont être spécialistes en énergétique ainsi qu'en thermique. Alors, pourquoi énergétique et thermique? En fait, sous le terme énergétique, on pense plus à la production et l'exploitation de l'énergie, à son transport, à son stockage, à la gestion de ses ressources en énergie et au, bien sûr, bilan énergétique. Mais quand on s'intéresse aux matériaux et aux procédés industriels, il faut aussi avoir en tête, dans la gestion des ressources d'énergie, nos besoins pour mettre en place les procédés, mais il faut savoir aussi faire des calculs d'optimisation de transfert thermique pour chaque matériau choisi ou chaque matériau conçu, nouveau matériau, et les besoins en énergie nécessaires à chaque procédé. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'énergétique et de thermique. Tout ça, ça s'englobe dans le terme de l'ingénieur en énergétique.
Donc là, on va avoir affaire à un chef de projet. Alors, au niveau professionnel, on parlera aussi de chargé d'affaires qui vont travailler sur des missions à travers des projets, des dossiers techniques, mais aussi directement sur des chantiers. Et ils vont travailler sur des sujets comme l'efficacité énergétique, des calculs thermiques, l'optimisation des fluides dans un site industriel, par exemple. Ils évoluent soit en bureau d'études, donc en amont, soit directement dans l'industrie. Leur objectif, c'est d'apporter des réponses à des accords importants comme la COP21 de Paris ou sur la déclinaison qui en a suivi sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. On retrouve quelques métiers ici donnés en exemple. Pour ceux qui travaillent plus comme ingénieurs énergéticiens, on va les retrouver dans la production et la distribution d'énergie, dans les bilans thermiques des bâtiments, dans l'installation et le choix d'énergie renouvelable, dans aussi le dimensionnement de réseaux de chaleur ou de réfrigération. On va les retrouver dans l'industrie sur les bilans carbone, sur la gestion des ressources énergétiques nécessaires au process industriel et dans des contrôles d'expertise, en particulier sur l'application des normes et de la RE 2020, c'est-à-dire la réglementation énergétique 2020. Pour celui qui choisit de travailler plus dans la partie thermique, on les retrouvera dans les développements de systèmes de propulsion, par exemple, ou de turbomachines dans l'aéronautique, ainsi que sur les calculs de thermique sur des moteurs ou de l'habitacle dans l'automobile. On peut les retrouver sur le développement de fours et de brûleurs industriels, en métallurgie, dans l'agroalimentaire, pour la déshydratation ou le séchage, bien sûr, des produits agricoles, ainsi que dans l'industrie de la céramique et de la plasturgie. En fait, à chaque fois, ils travaillent guidés par toujours l'objectif de la transition énergétique. Les secteurs d'activité, globalement, on en a déjà dit un mot. On les retrouve donc chez les producteurs et distributeurs d'énergie, un qui fait de la pub souvent comme Engie, par exemple. Sur, bien sûr, le domaine, le secteur du bâtiment, du transport, des services en ingénierie. Donc là, il s'agit de bureaux de conseil, d'études techniques, et bien sûr dans d'autres secteurs comme le front industriel. Je passe maintenant à la troisième spécialité. Il s'agit de l'ingénieur ESIRINS en génie urbain et environnement. Là, nous formons des chefs de projet qui vont être spécialistes du génie urbain ainsi que de l'environnement, bien sûr, appliqué aux territoires urbains ou ruraux. Donc, le génie urbain et l'environnement est là pour pousser les dossiers dans le sens de la transition et la durabilité des territoires. En fait, du développement, on va faire du développement durable des territoires urbains et ruraux. Pour cela, il faut savoir traduire les projets d'urbanisme d'un point de vue technique, donc en études et conception technique de ces projets, ainsi que avoir des bonnes compétences pour gérer les différents réseaux. Sous le terme réseau, on pense aux réseaux, bien sûr, de chauffage urbain, par exemple, des réseaux hydrauliques aussi, les réseaux de distribution électrique, les réseaux d'éclairage urbain. Vous voyez, c'est très, très large. Ils doivent aussi savoir gérer les ressources énergétiques nécessaires à tous ces projets d'urbanisme et avoir toujours en tête l'impact environnemental. Savoir faire du bilan environnemental, savoir choisir des matériaux respectueux de l'environnement. Si on veut comparer un ingénieur en génie urbain environnement par rapport à l'urbaniste, l'urbaniste, lui, va faire des projets réglementaires, conceptuels sur l'évolution à très long terme des territoires. Et l'ingénieur, lui, va traduire ça techniquement et va faire des choix vraiment pratiques et techniques. Par exemple, un urbaniste pourra dire on va mettre un espace vert à tel endroit, ça va être merveilleux. Et là, l'ingénieur va lui dire sauf qu'à cet endroit-là, il y a tel réseau qui passe en sous-sol, etc. Il y a tel problème technique. Donc, vous voyez, c'est très complémentaire. Alors, ça va être bien sûr toujours un chef de projet. Un ingénieur, c'est un chef de projet. Et il doit être aussi un bon communicant, très polyvalent. Il va évoluer soit en bureau d'études, soit dans des groupes de BTP, c'est-à-dire bâtiments, travaux publics, et aussi dans les secteurs des services publics, comme les collectivités territoriales, donc les villes, métropoles, les départements, les intercommunalités, les régions. Donc, c'est très, très vaste. Et il travaillera toujours en collaboration avec les acteurs de l'urbaniste, donc plus réglementaires, ce qu'on appelle des urbanistes de façon
courantes, ainsi qu'avec les acteurs de l'aménagement de ce territoire, donc là où on a affaire à des intervenants techniques. Donc, il va piloter des politiques de développement durable des territoires, tant sur le côté maîtrise de l'énergie, sur aussi l'installation et l'implantation de systèmes d'énergie renouvelables, mais aussi sur les stratégies à développer dans la gestion des réseaux, etc. Pour donner quelques exemples de métiers concernant l'ingénieur en génie urbain environnement, on peut voir trois groupes particulièrement, en particulier ceux qui s'intéressent aux infrastructures et aux aménagements de ces infrastructures, ceux qui s'intéressent plus aux ressources énergétiques nécessaires ainsi qu'à l'impact environnemental des choix énergétiques qui vont être effectués. Et le troisième groupe, c'est vraiment l'ingénierie environnementale, le développement à long terme, en tenant compte toujours de l'impact environnemental des projets d'urbanisme. Donc, on est vraiment dans un esprit de développement durable des territoires. On les retrouve dans des secteurs d'activité, alors du secteur public comme les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction départementale des territoires, mais on peut les retrouver dans les organismes de logement social, dans les agences d'urbanisme, mais bien sûr toujours sur la partie technique des projets d'urbanisme. On va les retrouver aussi chez éventuellement des promoteurs immobiliers et des grands groupes de BTP. Alors, pour former ces élèves ingénieurs dans les trois spécialités, nous proposons à l'école un tronc commun et des cours de spécialité durant donc, les 3 années du cycle d'ingénieur, Bac+3, Bac+4 et Bac+5. Et donc, je présente quand même cette partie-là pour expliquer ensuite le cycle préparatoire ingénieur. Donc, le tronc commun qu'on retrouve, évidemment, il y a des sciences fondamentales pour les ingénieurs, donc qui sont, comme tout le monde le sait, les mathématiques, la physique, la chimie, la résistance des matériaux et bien d'autres encore. Les sciences économiques et sociales et humaines, en particulier une formation importante en développement durable. La partie communication avec l'anglais, j'insiste un petit peu quand même pour préciser que le diplôme d'ingénieur est astreint à un niveau d'anglais minimum obligatoire. Vous pourriez avoir 19,5 de moyenne en sciences fondamentales, sciences économiques, toutes les parties techniques. Si vous n'avez pas le niveau requis en anglais, vous n'aurez pas le diplôme d'ingénieur. C'est très important, donc il faut travailler l'anglais. Ensuite, les cours de spécialité, par exemple, pour l'emballage et le conditionnement, il y a les sciences des matériaux, de la mécanisation, mais vous pouvez aller jusqu'au design, la CAO, le DAO, la conception donc assistée par ordinateur, en passant par l'interaction contenant-contenu. Interaction contenant-contenu, c'est l'effet qu'aura par exemple l'emballage sur votre produit alimentaire, éventuellement. Est-ce qu'il y a une diffusion de molécules de l'emballage vers le produit alimentaire ou inversement? Les deux peuvent avoir des conséquences à prendre en compte. En énergétique, bien sûr, calcul de transfert thermique, l'énergétique industrielle, les diagnostics énergétiques. En génie urbain, vous retrouverez une partie d'énergétique aussi dans l'urbanisme opérationnel, ainsi que des parties très techniques avec la voirie, les réseaux et les problèmes de smart city, donc concevoir des cités intelligentes, mais toujours dans l'esprit du développement durable. Pour compléter la formation reçue à l'école, il y a aussi 3 périodes de stage qui représentent quasiment 1 an d'expérience en entreprise pour nos élèves ingénieurs, avec un stage à l'étranger obligatoire à la fin de la première année ingénieur et ensuite un stage à la fin de la deuxième et un autre à la fin de la 3e année ingénieur. Outre le stage obligatoire à l'étranger à la fin de la première année, on propose et on favorise les stages à l'étranger dans les 2 autres périodes. Vous pouvez aussi à l'école faire des semestres Erasmus, c'est-à-dire faire un semestre d'études à l'étranger en Europe, même en Europe, hors Europe, pardon, et pour des formations bien sûr qui coïncident avec votre spécialité ingénieur. Il y a même ce qu'on appelle une possibilité de césure, c'est-à-dire vous pouvez suspendre vos études pendant 1 année, par exemple entre la 2e année ingénieur et la 3e année ingénieur, pour avoir une expérience souvent professionnelle à l'étranger. Pour finir sur la partie ingénieur, je vous donne une petite information sur l'insertion professionnelle des ingénieurs ESI Reims.
Nos diplômés, donc qui reçoivent le diplôme en général en septembre, dans les 2 mois qui suivent, ont tous leur premier emploi. Et les salaires moyens sont de 36 000 euros bruts annuels. Alors, ce qui représente de façon à peu près 2 300, 2 400 euros net mensuels. Bien, alors, à côté de la formation purement ingénieur, vous avez remarqué que, bien sûr, un ingénieur doit avoir une culture générale assez développée. Et donc, on propose aussi à nos élèves ingénieurs de participer à des concours qui se font hors école, comme des développements, conception et de packaging, avec des concours soit de développement technique ou design de packaging. Vous pouvez aussi participer à des projets avec des entreprises. Là, j'en ai choisi une, ce n'est pas une entreprise parce que c'était Emmaüs, mais je trouvais que c'était intéressant de dire que nos élèves ingénieurs avaient ce souci sociétal et participaient à des projets comme développer des emballages de collecte de vêtements pour Emmaüs. Un autre exemple de projet hors scolarité de nos élèves ingénieurs, là c'était des élèves en énergétique qui ont mis au point 2 maquettes d'habitation avec des isolations différentes et avaient installé place du Forum à Reims au centre-ville. Ces 2 maquettes qu'on voit ici en photo, avec des gros blocs de glace à l'intérieur de chaque maquette, avec des systèmes de mesure de température, d'humidité, et le public pouvait suivre de jour en jour l'évolution de la fonte du bloc de glace, et on voit que, bien sûr, il y en avait une des 2 maquettes mieux isolée que la seconde. Voilà. C'était une opération assez intéressante et qui a plu au public. À côté de la formation purement technique et scientifique, bien sûr, il y a une vie associative intéressante au sein de l'école. Là, vous avez quelques photos qui montrent que, par exemple, on peut faire du rugby, on peut faire aussi, bien sûr, du foot, on peut faire de la musique, on peut faire du dessin, de la peinture, de l'art au sens large. On peut aussi, bien sûr, s'amuser et même participer au 4L Trophy, ce qui est déjà arrivé. C'est un rallye en 4L au Maroc. Et la fin du cycle ingénieur, donc en bac+5, nos élèves sont diplômés. Alors, simplement un petit témoignage par photo de cette journée très festive qui est la fin de leurs études à l'école, mais le début d'une belle vie professionnelle. Alors maintenant, je vais m'intéresser plus spécialement au cycle ingénieur au cycle préparatoire ingénieur, pour lesquels, bien sûr, nous sommes tous aujourd'hui présents. Alors, le contenu de la formation. Donc, vous avez bien compris tout à l'heure, l'ingénieur, le cycle ingénieur, c'est bac+3, 4, 5, et donc du bac+1 et bac+2, c'est ce qui va vous être proposé dans le cycle préparatoire ingénieur ESI-Reims. Alors, ce parcours est organisé en 2 ans à l'école, ici, à ESI-Reims, et il vous permet de préparer une poursuite d'études dans le cycle ingénieur de l'ESI-Reims qui vous intéresse. Mais en parallèle, on vous permet aussi de valider la première et la 2e année de la licence Sciences pour l'ingénieur. C'est intéressant, comparé à une prépa intégrée d'une école d'ingénieur, prépa intégrée classique, on vous propose quand même de valider les 2 premières années de licence de Sciences pour l'ingénieur. Encadré orientation, ça peut être très opportun. Alors, notre formation propose un enseignement scientifique, bien sûr, assez large, qui correspond aux prérequis nécessaires pour entamer le cycle ingénieur de façon sereine et efficace. Donc, bien sûr, il y a toujours des mathématiques, des sciences physiques et chimiques, des sciences pour l'ingénieur, donc sciences des matériaux, de la conception assistée par ordinateur, de l'instrumentation, de l'informatique, et aussi des enseignements sur l'environnement au sens large. La formation scientifique de nos étudiants en cycle préparatoire est complétée par des enseignements interdisciplinaires comme l'anglais, des techniques d'expression aussi en français, de la méthodologie, et vous êtes suivis sur votre projet professionnel. Nous proposons aussi une ouverture sur les métiers d'ingénieur et les domaines d'application de nos 3 spécialités.
au cours de ces 2 années, sous forme, par exemple, de conférences organisées par notre école. D'autre part, nous avons à cœur de suivre nos élèves en cycle préparatoire ingénieur pendant les 2 ans, en essayant d'être très disponible et de répondre à leurs interrogations et de les conseiller journalièrement. Alors, si le cycle préparatoire ingénieur vous intéresse, c'est-à-dire si vous souhaitez, après ces 2 ans, faire au moins, vous êtes intéressé par au moins une de nos spécialités ingénieurs, eh bien, vous pouvez postuler donc sur notre cycle préparatoire sur la plateforme Parcoursup. Alors, la sélection s'effectuera alors sur le dossier que vous allez remplir dans Parcoursup, en particulier sur les résultats obtenus au lycée en première et terminale, avec des coefficients, bien sûr, dont on pourra en reparler dans la discussion. Il faut bien sûr préciser maths, physique, chimie, important. Et la lettre de motivation. Alors, je sais que certaines formations post-bac ne la considèrent pas de façon très forte. Nous la considérons de façon vraiment très, très forte. Je tiens à le préciser. Il faut faire une vraie lettre de motivation qui disent tout de suite que vous connaissez l'école, que vous êtes intéressé par au moins une spécialité. Vous pouvez encore hésiter entre 2 spécialités, ou 3, pourquoi pas, mais que vous êtes sûr de vouloir au moins en faire une des 3. On vous conseille pour la première et la terminale de prendre des enseignements de spécialité comme les maths, la physique, chimie et les maths experts. Bon, le troisième enseignement de spécialité, bien sûr, qui serait opportun, c'est sciences pour l'ingénieur ou SVT. Pour information, les promotions du cycle préparatoire ingénieur ESI-Reims représentent une bonne vingtaine d'étudiants par année. Alors, je reviens par exemple sur les vingtaines d'étudiants par année pour préciser quand même que ce n'est pas parce que vous seriez classé 40e sur Parcoursup que vous n'avez aucune chance, loin de là. Il y a beaucoup de jeux de chaises musicales sur Parcoursup. Et donc, même si vous êtes 60e, vous avez une chance non négligeable d'être intégré dans notre cycle préparatoire ingénieur. Pour la poursuite d'études, bien sûr, la première poursuite d'études, c'est la raison d'être de notre cycle préparatoire, c'est de faire une des spécialités dans notre école d'ingénieur, soit le packaging, soit l'énergétique, soit le génie urbain et environnement. Alors, si vous réussissez la première année, la deuxième année du cycle préparatoire ingénieur en 2 ans, vous validez toutes les unités d'enseignement, vous avez votre spécialité réservée, vous avez une place de votre choix, spécialité que vous choisissez vous-même, il n'y a pas de classement. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours faire une poursuite d'études dans d'autres formations, mais là, attention aux critères de sélection de ces autres formations. Sinon, si par exemple vous êtes intéressé mais pas encore décidé, que vous voulez garder beaucoup de choix pendant les 2 prochaines années après la terminale, vous pourrez toujours intégrer notre école d'ingénieur après une classe préparatoire aux grandes écoles ou une licence scientifique ou un BUT, c'est-à-dire le bachelor universitaire technologie qui remplace maintenant les DUT. Voilà. Alors, petite précision, pour nous trouver sur Parcoursup, nous sommes référencés sous le terme licence, sciences pour l'ingénieur, parcours cycle préparatoire ingénieur ESI-Reims. Bon, en fait, très pratiquement, vous pouvez aussi faire une recherche par un mot-clé, ESI-Reims, et vous tomberez directement sur licence, sciences pour l'ingénieur, parcours cycle préparatoire ingénieur. Si vous souhaitez d'autres informations ou des compléments d'informations après, bien sûr, ce webinaire, vous pourrez contacter Sophie Zweffel, vous avez son mail ici indiqué, ou moi-même, Damien R, avec mon mail damien.e2re@unif-reims.fr. Et pour finir, je vous indique que vous pouvez conforter vos choix de poursuite d'études en venant nous voir lors de la journée Portes ouvertes le 4 février 2023 de 9h à 17h au 3 Esplanade de Roland-Garros, ici à Reims. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup de cette présentation. Alors, on a déjà quelques questions dans le fil de la conversation Q&R.
Mais je ne sais pas si avant de prendre les questions, on laisse la parole aussi à Élise et Louise pour partager un peu vos émotions au cours de la scolarité. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur votre parcours et sur l'intérêt de ce cycle préparatoire ingénieur, par exemple? Ok. Donc, moi, c'est Elise. Du coup, j'ai fait les 2 ans de cycle préparatoire. Donc, du coup, moi, j'ai fait un bac S classique, c'était encore les anciens bacs. Et du coup, je suis rentrée après le bac dans le cycle préparatoire. Et maintenant, je suis en première année d'école d'ingénieur. Moi, je suis en spécialité packaging. Et pour moi, bah, le cycle préparatoire, ça a été le meilleur passage pour entrer dans cette école. Parce qu'on est vraiment préparé pour avoir les matières qui sont requises dans le cycle ingénieur. Et on est très bien suivi, on a un socle scientifique qui est très nécessaire pour l'école d'ingénieur. Et voilà, pour moi, je pense. Bah, je vais me présenter aussi. Donc, moi, c'est Louise et je suis en 2e année du cycle préparatoire à l'ESI-Reims. Je souhaite en septembre, du coup, intégrer la spécialité packaging comme Élise. Et donc moi, j'ai fait partie du nouveau bac et j'avais choisi en première les spécialités maths, physique et SVT. Et en terminale, j'ai décidé de garder uniquement les maths et la physique. Et c'est le meilleur choix à faire parce que de toute façon, dès qu'on arrive en cycle préparatoire, c'est vraiment les matières qu'on va avoir au quotidien. Et c'est vrai que je conseille de prendre l'option maths expert parce que c'est vraiment un plus, c'est une aide, c'est une autre façon de réfléchir, c'est plus poussé dans la réflexion et dans les maths. Donc, si vous pouvez l'apprendre, prenez-la, ce sera une grande aide pour vous. Et je suis contente d'avoir intégré ce cycle préparatoire parce que la plupart de nos enseignants enseignent en cycle ingénieur, donc on a vraiment un suivi qui va être sur du long terme et c'est très bénéfique pour nous et moi je suis très contente d'avoir cette formation. Et surtout, c'est des toutes petites promos. Oui. Du coup, on est très bien suivis. Et je trouve que c'est aussi une autre ambiance qu'une prépa classique parce qu'on n'a pas ce côté concours. Parce qu'en soi, si on valide tous nos unités d'enseignement, on rentrera tous dans l'école, on a tous notre place. Donc en soi, je trouve qu'on est un peu plus soudés que dans une prépa plus classique. Vraiment d'avoir des petites promos, ça nous aide beaucoup et du coup on se connaît tous. Là les promos, toi ta promo elle est passée en cycle ingénieur, on a toujours contact avec eux, donc ça c'est vraiment sympa et on a vraiment les contacts avec les enseignants. On va avoir des enseignants qui sont au sein de l'école et on va avoir des intervenants extérieurs et sur les 2 ans du coup il y a un mélange des deux et du coup, on a un contact avec les professeurs qui est plutôt sympa. C'est-à-dire que si jamais on ne comprend pas en cours, on peut se permettre de demander à l'enseignant de réexpliquer d'une autre façon, ce qu'on ne pourrait pas faire dans des prépas classiques, étant donné qu'il y a plus de monde. Donc, voilà, nous, c'est toutes les deux un avantage qu'on a retenu. Merci beaucoup. Alors, je commence les questions. Il y avait une première question qui était arrivée avant la présentation du cycle préparatoire à proprement parler. Donc, peut-être qu'elle a été répondue, mais c'est quand même bien de revenir quand même dessus pour être bien clair. Faut-il faire une classe prépa pour rentrer dans cette école d'ingénieur? Alors, non, si on est en terminale et qu'on souhaite faire une spécialité proposée à l'école d'ingénieur, c'est-à-dire packaging, énergétique, génie urbain, environnement. Si on est vraiment décidé sur une de ces 3 spécialités, ou même si on hésite entre 2 spécialités, ce n'est pas grave, il est intéressant de faire le cycle préparatoire ingénieur, de faire ses Bac+1 et Bac+2 dans l'école pour rentrer ensuite directement dans la spécialité de son choix. Après, on peut rentrer en formation ingénieur chez nous en ayant fait une classe prépa ailleurs. Alors, si on fait une classe prépa ailleurs, c'est sur concours. On est dans le concours du groupe Polytech, dans ce cas-là. Donc, concours écrit et oral. Sauf pour les BCPST, les prépas plutôt dites veto, où là, c'est un concours sur dossier et entretien. On peut aussi faire une licence scientifique. Et dans ce cas-là, on peut, en L2 ou L3, candidater. Et là, c'est aussi un concours d'entrée sur dossier et entretien. Entretien, quand je dis entretien, c'est entretien de motivation.
Et on peut aussi postuler après un BUT. Donc là, pareil, sur dossier et entretien. Donc voilà, il y a les 3 voies externes, classe prépa classique avec le concours de prépa pour entrer en école d'ingénieur, les licences scientifiques et les BUT, bien sûr, scientifiques et techniques. Et l'autre possibilité, c'est tout de suite après le bac de rentrer chez nous en cycle préparatoire ingénieur. Je ne sais pas si j'ai répondu précisé Oui, tout à correctement fait. pour Tout à les fait. auditeurs. Il y avait justement deux autres questions sur le recrutement. Vous parliez des BUT, mais après quelle spécialité de BUT on peut rejoindre? Alors, ça dépend de la spécialité ingénieur qu'on vise. Si on vise par exemple la spécialité en packaging, emballage, conditionnement, il existe un BUT PEC, c'est packaging justement. Donc, il existe ici à Reims pour la région et il y en a 5 en France. Mais ça peut être aussi après un BUT mesure physique. Le BUT mesure physique, pour ceux qui ont encore des choix pas bien déterminés, c'est un très bon BUT à ce niveau-là. Parce que ça ouvre aussi bien le packaging que l'énergétique, que le génie urbain environnement. Ça reste encore une formation assez large. Ça peut être aussi un BUT génie biologique pour le packaging, ça peut aller. Par contre, évidemment, si on veut faire de l'énergétique, ça sera plutôt un BUT GTE, c'est génie thermique et énergie. Ou un BUT toujours mesure physique, ça marche, ou un BUT génie mécanique. D'ailleurs, avec un génie mécanique, on peut aussi postuler en packaging, il n'y a pas de souci. Après, donc, si c'est génie urbain environnement, ça peut être bien sûr le génie civil, BUT génie civil. Ça peut être aussi le BUT mesure physique, toujours. Le mesure physique, en fait, a une formation, un stock scientifique suffisamment large pour pouvoir postuler dans les 3 spécialités. Par contre, sinon, après, si on a fait un BUT génie civil, on postulera forcément plus dans la partie génie urbain environnement et éventuellement sur l'énergétique. Alors, dans tous les cas de figure, si un étudiant choisit de faire un BUT et qu'il veuille rentrer en école d'ingénieur après, il faut qu'il ait bien en tête qu'il faut avoir de très bons résultats en BUT. Parce que la sélection se fait sur dossier et entretien. L'entretien de motivation, la motivation est bien sûr importante, mais les résultats, bien sûr, sont aussi très importants. Merci beaucoup. Une question sur les bacs STI 2D, voire les bacs pro aussi. Est-ce qu'ils ont une petite chance d'intégrer le cycle préparatoire ingénieur? Alors, non. Clairement, il vaut mieux choisir une autre voie comme le BUT, si on a fait un STI 2D, et bien réussir en BUT, ce qui donne 2 ans de plus pour pouvoir en fait aborder la formation ingénieur après de façon plus sereine. Si un STI 2D va arriver en cycle préparatoire ingénieur, qui reprend quand même le programme des classes prépa, il faut quand même le préciser, mais adapté bien sûr à nos objectifs de formation, avec un rythme différent, mais quand même le programme est là, c'est-à-dire qu'il n'aura pas, même s'il est très bon en STI2D, et il n'aura pas les prérequis en sciences fondamentales d'un point de vue théorique pour entamer de façon sereine le cycle préparatoire. Donc là, je conseillerais plutôt de faire un bon BUT, voire il y a des classes prépa qui font suite au BUT et qui permettent ensuite une remise à niveau de façon sur les sciences fondamentales, maths et physique-chimie, et qui permettent ensuite d'intégrer de façon plus efficace et sereine une formation ingénieur. Voilà. Alors, ça peut prendre 1 an de plus ou 2 ans de plus, mais l'important, c'est d'avancer et de faire une formation qui soit bien efficace et qui, au bout du compte, vous donne le diplôme. Plutôt que de venir directement, ils seront n'importe comment, je préfère le dire, les STI 2D n'intègrent pas notre cycle préparatoire ingénieur. Il vaut mieux qu'ils choisissent une autre voie pour intégrer plus tard une de nos formations ingénieurs. Je confirme que c'est toujours possible. Merci beaucoup, c'est très clair. Une autre question qui nous parvient, c'est peut-on redoubler une année? Alors, donc sur la partie cycle préparatoire, effectivement, on peut.
Alors, il n'y a pas de souci, hein, ça fait partie du cursus licence. Donc, on peut redoubler une année. Mais dans ce cas-là, l'intégration dans le cycle ingénieur ne sera pas automatique et il sera de nouveau sur étude du dossier, du cas particulier. Bon, alors l'intérêt du cycle préparatoire, c'est que là, on connaît bien les étudiants qui sont dans le cycle, on les a suivis pendant les 2 années. Quelqu'un peut avoir un accident, ça arrive dans la vie, et être obligé. Alors, quand je dis accident, ça peut être un accident réel, un physique, mais ça peut être aussi un accident dans la vie familiale, tout arrive. Et donc, et rater une année. Donc, on étudie le dossier. Notre objectif, quand on reçoit un jeune en cycle préparatoire ingénieur, c'est de mener au bout de 5 ans au diplôme d'ingénieur. On n'a pas d'autre objectif. Donc, on fera tout pour aider les étudiants à, bien sûr, réussir le cycle préparatoire. Bon. Mais l'admission, on va dire, normale en cycle ingénieur se fait, si on réussit, sans souci, en 2 ans. Après, on étudie le dossier et on avise, toujours avec un esprit favorable aux étudiants, bien sûr. Merci beaucoup, tout à fait clair. On arrive au bout des questions qui sont posées sur le fil. Est-ce que les participants, vous en avez d'autres? Rien pour l'instant. Est-ce que les intervenants, vous voulez rajouter un mot? Je ne sais pas si Vous auriez- les lycéens qui nous regardent, est-ce que vous avez des questions peut-être sur la vie de l'école que nous, on pourrait vous répondre je ne sais pas. Oui, donc en fait, simplement pour dire qu'il existe un véritable esprit de promo dans ce cycle Oui. préparatoire et qu'il y a beaucoup d'activités déjà de travail en groupe. Hein, ils font leurs projets ensemble. On travaille beaucoup, on révise ensemble, voilà. on travaille ensemble. Voilà. Il n'y a pas du tout d'esprit concours, puisque ceux qu'on a admis en cycle préparatoire, pour nous, l'objectif, c'est qu'on les intègre ensuite en cycle ingénieur et au bout de 5 ans, ils aient leur diplôme d'ingénieur. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail en commun. Et puis, je sais qu'aussi, il y a des réunions voilà, en dehors des études et ils se retrouvent souvent en dehors. Donc, là, par exemple, cette année, en première année de cycle préparatoire ingénieur, on a des étudiants qui viennent de Corse, qui viennent des Pyrénées, etc. Donc, ils ont été intégrés à la vie rémoise très rapidement, grâce justement à cet esprit de promo. Je pense que ça peut être intéressant de le savoir pour un jeune qui va arriver dans l'enseignement supérieur et qui ne sera pas laissé dans la nature du tout. Il va être encadré d'un point de vue, on va dire, formation par les enseignants, très présents dans le cycle préparatoire ingénieur. Elles peuvent, je pense, confirmer que quelqu'un qui a un petit souci, qui se pose des questions, peut me trouver facilement. Oui. Voilà. Et on répond aux questions et on aidera toujours les étudiants. On a eu des réorientations, on a aidé les étudiants à se réorienter. Et on les a aidés même à faire des choix. Je pense que c'est important, c'est l'état d'esprit de notre cycle préparatoire. Élise, Louise, on entend souvent parler d'un certain nombre d'associations étudiantes à l'ESI-Reims. Vous confirmez la vitalité aussi de ce côté-là? Alors, en prépa, on a créé le BDE l'année dernière. Du coup, c'est un bureau des étudiants qui permet de faire des activités ensemble. Qui réunit les 2 promos, qui réunit les L1 et les L2. Et moi, je pense, toi, tu en as fait partie l'année dernière. Moi, avec ma promo, on a repris cette année. Le but, c'est vraiment de créer des activités un peu tous ensemble. Ça va être au moment de Noël, des événements dans l'année. Puis c'est l'occasion de sortir tous ensemble pour se voir en dehors de l'école. Après, toi, tu peux peut-être nous parler en ingé. Oui, en ingé, il y a beaucoup plus d'associations. Il y a le BDS où on va pouvoir faire beaucoup de sports ensemble, des sports d'équipe, des sports. Vraiment, il y en a beaucoup. Vous trouverez votre bonheur. Il y a aussi le BDA pour faire du cinéma, de la musique, enfin tout ce que vous voulez. Le BDA, c'est le bureau des arts. Bureau des arts, pardon. Il y a le BDS, Bureau des sports, c'est ça? Bureau des sports. BDA, Bureau des arts, il y a d'accord. aussi la cafette, parce qu'on a une cafette ici à l'ESI-Reims et c'est les étudiants qui s'en occupent, qui la tiennent,
il y a aussi le BDE, le bureau des étudiants du cycle ingénieur. Et les associations sont vraiment ancrées dans l'école. Hein. Ouais, ça fait partie de la vie de C'est la l'école. vie de l'école, oui. Tout le monde fait partie généralement des associations, tout le monde les connaît, tout le monde participe. Et c'est ce qui fait la vie de l'école, c'est que c'est une école qui est vivante, qui est dynamique. Voilà, on aime bien faire partie des... Si je peux compléter, dans le bureau des arts, en fait, il y a même différents clubs. Oui, Hein. il Il y y a a club le club photo, musique, le club photo, le club club musique, couture. ils ont monté un petit groupe. Ils ont des matériels d'ailleurs mis à disposition à l'école aussi, des amplis, des instruments, des batteries. Après, au sein de l'école, il y a des événements aussi qui rythment un peu toute l'année. Il y a Il y a l'accueil des nouveaux. Il y a l'accueil des nouveaux, il y a la journée des arts, Oui. il y a les Ovalides. Les Ovalides. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, les Ovalides, c'est une compétition interuniversitaire et d'école d'ingénieurs en rugby. Donc, on a une équipe de rugby ici et qui participe aux Ovalides et qui, tous les ans, font un classement intéressant. Hein. Et on a aussi une équipe de pom-pom-girls. Ouais. Ah oui. Voilà, bon, on trouve de On a tout de dans l'école. tout, Vous trouvez vraiment votre bonheur. Hein. Si vous êtes sport, art. Ouais. Et on a même une association pour l'environnement. Ah oui, et, le BAE. Où on fait des projets. malus, tout ça. Donc, il y a une vie sociale, on va dire, hors formation, qui est assez dynamique. Eh ben, ça donne envie tout ça, en tout cas. On espère que pour les lycéens qui nous regardent, ça donne le courage de candidater via Parcoursup. Hein. Mais vous avez déjà expliqué les modalités. Et alors justement, comme on aborde de nouveau ce point, parce que d'un point de vue des candidats, je le sais, hein, par expérience, ceux qui sont pas classés, puisqu'on affiche 20 places officielles. Donc déjà je rassure, on peut faire un peu de surbooking, comme on dit, c'est-à-dire en prendre un peu plus. Et d'autre part, il ne faut pas s'arrêter au classement. Hein. Clairement, vous allez avoir, on a plus de 340 dossiers, par exemple. C'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Alors les jeunes se disent, oh, 20 places, je ne serai jamais pris. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on peut aller jusqu'au 110e classé. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de choses musicales entre les formations au sein de Parcoursup. Alors, je sais que nous, du côté des enseignants, on le sait, mais je ne sais pas si les jeunes en terminale sont conscients de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à postuler. Si vous êtes intéressé par une de nos spécialités ingénieurs, postulez dans le cycle préparatoire ingénieur. Et voilà. Bien sûr, il faut tenter sa chance. Bien sûr, je ne peux pas dire que tout le monde sera admis, mais il y a une sélection. C'est une formation sélective. Mais je tiens à repréciser que la sélection se fait bien sûr sur les résultats de première et terminale. Alors, maths, physique, chimie, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, les 3 plus forts coefficients, c'est ça. Par contre, vous avez aussi les résultats en français et en anglais et en histoire, par exemple. Ça compte aussi. On veut que ce soit des candidats qui aient une formation ou une culture générale quand même assez intéressante. Donc, et la lettre de motivation, j'y reviens. Parce que peut-être que quand on est en terminale, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Eh ben, moi, je donne un conseil. Vous voulez faire une spécialité ingénieur chez nous, vous dites que vous connaissez notre école, que vous voulez faire telle spécialité ou vous hésitez entre l'énergétique et le génie urbain environnement, par exemple. Et que c'est pour ça que vous souhaitez intégrer le cycle préparatoire ingénieur. Ce n'est pas la peine de faire 15 pages, loin de là. Non, il faut faire quelques lignes, mais bien argumenter et montrer que vous êtes vraiment décidé à faire une formation ingénieur que nous proposons dans l'école. C'est un coefficient important, je précise. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On arrive au terme de ce webinaire.
Je crois que c'est le moment de vous rappeler effectivement que nous vous accueillons aux journées portes ouvertes le 4 février 2023 à Les Reims, mais aussi sur l'ensemble des sites de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est un bon moment pour dialoguer à la fois avec les responsables des formations et aussi, comme on l'a fait maintenant, avec des étudiants en cours de formation. Vous rappelez aussi que vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire et puis le support de présentation. Donc, n'hésitez pas à y faire référence. Je parle aussi pour les enseignants ou pour les psychologues de l'éducation nationale qui nous suivent lors des entretiens que vous avez autour de l'orientation. Un grand merci de votre attention et une très bonne continuation, en particulier aux bacheliers qui préparent cette année, en espérant vous retrouver vite dans notre université à la rentrée prochaine. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.